Juste lorsque l'on pense tout connaître sur l'art, on se rend compte qu'on peut encore se laisser surprendre. And it was totally crazy in the house, you know, because, well, we live in a two-story house, you know, so it's like running up and down the staircase, you know, and you know, and we had like this great habit, which was like the banging of doors, you know, it's like shh, bang, you know, it's like it was a great thing to get rid of your frustrations and stuff like that, and really, really crazy. So when it was Christmas, you know, it's like we always had to go. Je suis en présence de Guy Giard, artiste. Bonjour. Bonjour Anne-Marie. Quel cheminement vous a conduit à vous exprimer artistiquement et avez-vous reçu une formation académique? Moi, j'ai commencé mes études il y a à peu près 15 ans. J'ai fait un cégep en art à Brébeuf, Collège Jean de Brébeuf à Montréal. Et puis j'ai suivi avec un baccalauréat à l'Université Concordia à Montréal. Par la suite, j'ai travaillé par moi-même en atelier. Et puis, je viens de passer les 4 dernières années en Europe, à Amsterdam, à l'Académie des Beaux-Arts. C'est intéressant. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher? En Europe, moi, qu'est-ce qui m'a attiré le plus, c'est l'Europe elle-même. Je me suis jamais vraiment considéré comme aux Pays-Bas ou à Amsterdam, mais toujours dans le continent. Donc, j'ai beaucoup voyagé en Italie, en Allemagne, en France, en Belgique. Qu'est-ce qui m'a attiré? C'est les musées, c'est les collections. On regarde généralement au Canada, on a quand même des très belles pièces, mais par contre, on n'a pas la quantité qu'il y a en Europe. Donc, moi, mon éducation s'est faite à partir de livres, à partir de diapositives, et puis ça donne jamais comment choisir la présence ou le but de l'artiste, de la raison pourquoi il l'a peint. Donc, moi, l'Europe, c'était une chance d'être en contact avec les œuvres. Et puis, c'est de mon expérience là-bas, c'est ça qui m'a appris le plus. Avez-vous déjà exposé? Oui, j'ai, à travers les années, disons régulièrement, peut-être une fois par année, dans différentes galeries à Montréal. Et puis en Europe, les 4 années que j'étais là, j'exposais aussi régulièrement. J'ai remarqué, en tout cas dans votre travail, qu'initialement, vous faisiez beaucoup de peinture dans des grands formats. En tout cas, au niveau de vos toiles n'étaient pas petites, là, c'était vraiment assez imposant comme dimension. Mais actuellement, votre expression sort plutôt des cadres. En tout cas, ça va jusqu'à prendre tout l'espace, mettons, de la galerie où vous allez exposer. Et qu'est-ce qui vous stimule à vous exprimer de cette façon-là actuellement?
Moi, auparavant, je faisais de la peinture. Donc, c'était acrylique sur papier, de l'huile sur toile, beaucoup de dessins, pastel à l'huile, des formats assez dans les 8 pieds, 9 pieds, souvent. Et puis, toujours rester dans le figuratif. Ma démarche a été une où j'ai eu beaucoup d'expérimentation. Puis finalement, qu'est-ce que le public voit généralement de mon travail est pris avec un certain recul. Donc, il y a une sélection qui s'est faite. Donc, tout le côté expérimental n'est généralement pas montré. La suite, qu'est-ce qui m'a permis de passer d'une surface deux-dimensionnelle au point où maintenant c'est des meubles qui composent ma palette. C'est un développement où moi, à un moment donné, j'ai senti que mes toiles étaient qu'une représentation de mes sentiments, de mes idées. Et j'ai voulu me développer, ou c'est un approfondissement où, au lieu de faire tout simplement une représentation, une symbolique de mes idées, de tout simplement les présenter. Donc, la différence, c'est que maintenant, c'est comme je présente des expériences. Je présente un environnement où chacun va vivre sa propre expérience. Donc, je trouve que le contact entre moi, l'œuvre et le public est plus fort. Je suis moins encadré par... moins limité, vous voulez dire? Moins limité par... c'est aussi un changement. Pour moi, tout est possible et tout est valable. Donc, autant demain, je serais prêt à faire une peinture ou un dessin ou une installation ou de la céramique comme j'en ai fait auparavant. Pour moi, qu'est-ce qui est important, c'est de respecter le sentiment, de respecter l'idée. Et puis souvent, c'est l'idée qui va me guider à son exécution. Donc, à un moment donné, une idée va me dire, elle me dit pas, mais je sens qu'une idée va mieux s'exprimer à travers une installation ou une va mieux s'exprimer à travers une peinture ou un dessin. Ce qui nous ramène dans le fond à vos installations, comme vous dites. Oui. Pouvez-vous nous éclairer un petit peu qu'est-ce que c'est au juste? Parce que je pense que les spectateurs, tout comme moi, là, pour nous, c'est nouveau comme mot. Enfin, installation. Une installation, c'est une nouvelle catégorie. Donc, c'est pas quelque chose qui est personnel à moi. C'est simplement, bon, dans le passé, il y avait peinture, sculpture, dessin, céramique. Donc, c'est toutes des formes différentes d'art. Et puis, après, plus récemment, il y a eu le vidéo, les performances, les happenings dans les années 60. Installation, c'est peut-être les dernières 20-30 années. Et puis, c'est au lieu d'avoir un objet, une peinture ou une sculpture, l'œuvre est composée d'éléments différents qui sont mis ensemble seulement pour le temps de l'exposition. Donc, c'est une œuvre qui tombe en morceaux après l'exposition finie, qui est soit entreposée en pièces détachées, ou ça peut être un événement qui ne sera pas vraiment répété. Donc, ça, c'est unique comme c'est unique, c'est dans un sens, l'installation rentre un peu l'aspect temporaire. Donc, ça va un peu, pas nécessairement à l'encontre, mais au lieu d'avoir l'élément anonyme de vie éternelle ou d'empreinte qui reste à jamais, ça devient quelque chose où l'expérience du moment est mise à l'avant. Et qu'est-ce qui motive cette évolution alors chez vous? C'est quoi? Est-ce qu'il y a un fil conducteur? Est-ce qu'il y a une philosophie à travers votre art? Comment je suis arrivé à l'installation, c'est presque par accident, par développement très simple. À un moment donné, dans mon atelier à Amsterdam, j'ai perdu mon gros atelier, puis j'avais une petite boîte à chaussures comme atelier. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à jouer avec des petits objets. Donc, j'ai fait on pourrait appeler des mini-installations. Donc, c'était à peu près assez petit. Puis en même temps, j'ai commencé à faire de la photo aussi. Donc, comme mon espace de travail était très, très restreint, mon travail est devenu très petit, puis en même temps, un travail technique de photographie. Mais j'avais encore le besoin de travailler à une échelle assez grande. Donc, j'ai commencé à penser à créer des choses temporaires parce que je n'avais pas justement l'équipement, ni la place, ni les ressources pour avoir quelque chose de permanent. Donc, c'est un besoin qui s'est développé par lui-même.
Et puis, mon travail est généralement toujours resté figuratif. L'abstraction ne m'a jamais vraiment intéressé plus qu'il faut. Quoique je l'aime, que je l'apprécie chez différents artistes. Mais moi, personnellement, mon travail parle de la vie humaine, parle des émotions, de la solitude, de la tristesse, de la joie, de l'amour, de la famille. Présentement, je travaille sur la famille.